الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amin. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui, pour certains, le 29e jour du mois de Ramadan 2018, pour d'autres, le 30e jour du mois de Ramadan 2018. On a été surpris aujourd'hui, en France comme dans le monde entier, d'entendre que certains pays africains, par exemple la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et d'autres, ont déclaré la fête de la fin du Ramadan pour aujourd'hui, jeudi 14 juin 2018, parce qu'ils ont apparemment vu le nouveau croissant de lune dans la soirée d'hier, mercredi 13. Et comme nous, en France, personne n'a déclaré la fête aujourd'hui, soit ceux qui ont jeûné le mercredi 16 mai, ou ceux qui n'ont commencé le jeûne que le jeudi 15 mai, à l'unanimité, personne n'a fêté aujourd'hui. Normalement, la fête, c'est demain, comme ce qu'on va voir par la suite, Inch'Allah. Donc, à l'occasion de cette déclaration de certains pays musulmans africains, j'ai reçu pas mal de questions. Et c'est pour ça que j'ai voulu répondre à toutes ces questions par cette vidéo, Inch'Allah, qui va expliquer que, cette vision était une vision erronée et qu'on ne doit pas considérer pour normalement rompre le jeûne. Je rappelle la façon de la vision. Comment voir à la fin d'un mois le nouveau croissant de lune pour pouvoir dire que le lendemain, c'est le début d'un autre mois, soit le début du mois de Ramadan ou le début du mois de Shawwal ou le début d'un autre mois. C'est que pour pouvoir voir le nouveau croissant de lune, on doit attendre le coucher du soleil. Et après le coucher de celui-ci, on va voir dans le ciel, vers l'ouest, si on arrive à repérer quelque part le nouveau croissant de lune. Si on le voit, le lendemain, c'est le début du mois. Si on ne le voit pas, et personne ne le voit, ça veut dire demain, c'est le 30e jour. Je rappelle que la vision du nouveau croissant a lieu le 29e jour, lorsqu'on a le 29, parce que le mois est soit 29, soit 30 en islam. Mais par précaution, le 29, on regarde pour voir est-ce que le mois, cette fois-ci, va être 29, et on va voir cette soirée le nouveau croissant, ou est-ce qu'il va être 30 jours, et on ne va pas voir le nouveau croissant, ou peut-être parfois il y a des nuages qui nous empêchent de voir le nouveau croissant, et à ce moment-là, on va faire 30 jours. Ça se passe comme ça depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pendant 14 siècles jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il faut savoir, parce qu'il y a des gens qui vont prétendre avoir vu le nouveau croissant. Sachez qu'il y a des conditions à remplir. La première condition, c'est la réalisation de ce qu'on appelle la conjonction. La conjonction, ce moment de conjonction est un moment universel qui ne dépend d'aucun pays. C'est un moment qui se trouve, il est unique une fois par mois lunaire dans le monde. Par exemple, ça c'est la Terre et ça c'est la Lune. Et là, il y a le Soleil. Donc la Lune tourne normalement autour de la Terre. Lorsque la Lune arrive par là, elle se met entre la Terre et le Soleil. Les trois astres sont alignés. Ça s'appelle la conjonction. Donc là, c'est le début du mois, si vous voulez, chez les gens qui travaillent dans la science astronomique. Donc là, c'est le début du mois. Et après un tour autour de la Terre, il y a un autre mois qui va commencer. La condition pour pouvoir
voir le nouveau croissant de lune, il faut que ce moment ait lieu avant le coucher du soleil. Et d'un certain nombre d'heures, pas 30 minutes, pas 1 heure, pas 2. Certains ont dit au minimum, il faut 15 heures avant le coucher du soleil dans l'endroit géographique où les gens veulent voir le nouveau croissant. Ça veut dire, si par exemple, on a le coucher du soleil à 22 heures, il faut enlever 12 heures dans le cas où on va le voir avec un télescope, ou bien 15 heures dans le cas où on veut le voir avec l'œil nu. Si cette conjonction, par exemple, chez nous en France, on a le coucher du soleil, le Maghreb, la prière du Maghreb à 22 heures, on ne peut pas avoir la conjonction à 21 heures, 1 heure avant, ou même à 20 heures, 2 heures avant. Pourquoi? Parce que le nouveau croissant va être très, 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 très fin et invisible, même après le coucher du soleil. Pourquoi on demande le coucher du soleil? Pour voir. Parce que comme il est très, très fin, pendant le jour, on ne peut pas le voir. Donc, il faut attendre le coucher du soleil. À ce moment-là, il va faire sombre et même parfois noir. Et à ce moment-là, on peut espérer voir le nouveau croissant qui est très, très, très fin. Mais, et pourquoi on demande 15 heures? Parce qu'avec le temps, le nouveau croissant va augmenter, va, grandir. Et si on lui laisse seulement 1 heure ou 2, on ne peut pas le voir. Il sera toujours très fin. C'est pour ça qu'ils ont exigé avec l'œil nu. Certains, ils ont exigé 15 heures, d'autres 12. Il y a une divergence, mais en tout cas, il faut un temps minimal pour pouvoir laisser au nouveau croissant le temps de s'agrandir et devenir visible après le coucher du soleil. Sachez que cette condition n'a pas été réalisée hier chez ces pays africains musulmans qui ont prétendu avoir vu le nouveau croissant de lune, comme ce qu'on va voir juste après. Hier, mercredi, la conjonction Terre-Lune-Soleil a eu lieu exactement à 19h44 GMT. 19h44 GMT dans le monde, il y a eu cet événement qui revient une fois par mois lunaire, qui s'appelle la conjonction. Et l'autre condition, il faut que la Lune ou le coucher de la Lune ait lieu après celui du Soleil. Ça veut dire, pour pouvoir voir le nouveau croissant de Lune, d'abord, la Lune doit rester un certain temps après le coucher du soleil. Imaginez là, c'est l'horizon. Là, c'est le soleil qui va faire son coucher derrière l'horizon. Le soleil n'existe plus dans le ciel. Les gens de cette région ne peuvent plus voir le soleil parce qu'il y a eu le coucher. Et après, il faut y avoir le coucher de la lune. Ça veut dire la lune doit rester dans le ciel après le coucher du soleil. On ne voit plus le soleil, mais on doit voir quand même la lune. Mais si les deux astres font leur coucher ensemble, les deux vont disparaître derrière l'horizon. Les deux, voilà, on ne voit plus rien. Personne ne peut dire « j'ai vu ». Celui qui va dire « j'ai vu », on ne peut pas le croire. De même, supposons le soleil est là. Là, c'est l'horizon. Le soleil est là et la lune a déjà fait son coucher. Si les calculs scientifiques nous disent que ce jour-là, la lune a déjà disparu avant la disparition du soleil. Donc, la lune est partie, le premier astre est parti. Après, le soleil fait son coucher, il est parti. Il ne reste plus aucun astre dans le ciel, ni le soleil, ni la lune. Donc, si quelqu'un va me dire « je l'ai vu », on ne peut pas le croire parce que les calculs scientifiques nous donnent avec précision le coucher de chaque astre, le soleil ou bien la lune. Donc, la condition 2, la première condition, c'est la conjonction qui doit avoir lieu suffisamment avant le coucher du soleil, dans l'endroit où on veut
voir le nouveau croissant de lune. Et la deuxième condition, il faut que la lune reste après le coucher du soleil pour que le nouveau croissant puisse être visible. Ça, c'est les deux conditions normalement. Il y a d'autres, mais pour simplifier, je reste seulement à ces deux conditions. On applique ces deux conditions à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je prends la ville hier, mercredi, d'Abidjan. La lune a fait son coucher hier à 18h20 GMT. 18h20. Le soleil a fait son coucher après la lune à 18h28. Ça veut dire le soleil est resté dans le ciel 8 minutes après la disparition de la lune. Il n'y a plus de lune à voir. Et il y a eu par la suite 18h20, c'était le coucher de la lune, 18h28, le coucher du soleil. Même le coucher du soleil, 18h28, a eu lieu avant la naissance du nouveau croissant de la lune qu'on appelle la conjonction. Rappelez-vous, la conjonction va avoir lieu à 19h44, une heure et quelques après le coucher du soleil. Donc, la science dit qu'il est impossible de voir le nouveau croissant de lune. D'abord, parce que la lune a disparu avant la tombée de la nuit, donc dans la nuit on ne voit rien voir. La deuxième chose, l'alignement Terre, Lune, Soleil a eu lieu à 19h44 après le coucher du Soleil et de la Lune. Donc c'est impossible de voir le nouveau croissant de Lune avant sa naissance. Celui qui dit « j'ai vu », c'est-à-dire il est en train de nous dire il a vu le nouveau croissant avant sa naissance et scientifiquement, cela est impossible. Si on prend maintenant le Mali, on prend la ville de Bamako, le calcul scientifique nous dit qu'hier, la Lune a fait son coucher à 18h48 GMT. 18h48. 8 minutes après, il y a eu le coucher du soleil à 18h56. Donc à 18h56, dans le ciel de Bamako, il n'y avait plus le soleil, il n'y avait plus la lune. Et la naissance ou la conjonction, c'est 19h44. Donc il est impossible de voir le nouveau croissant de lune. D'abord parce que la lune a disparu du ciel de Bamako à 18h48, avant même le coucher du soleil qui a eu lieu à 18h56. Et ce nouveau croissant, sa naissance a eu lieu à 19h44. Donc ce n'était pas possible de le voir pendant le coucher du soleil ou après le coucher du soleil. Et en plus, la première condition, il faut 15 heures pour l'alignement, la conjonction avant ou 12 heures, ou plus ou moins avant le coucher du soleil, alors qu'hier, la conjonction a eu lieu 1 heure et quelques après le coucher du soleil. Ça veut dire scientifiquement, ce n'était pas possible hier pour les habitants de ce pays de voir le nouveau croissant de la Lune. Les conditions n'étaient pas remplies, donc la vision n'était pas possible, était plutôt impossible. Maintenant, on est devant certains gens qui ont témoigné. Ils ont dit que la nouvelle lune ou le nouveau croissant de lune a été vu à plusieurs localités de Mali ou comment dire, ou de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays. Et parfois même, ce sont, selon certains, des imams qui ont vu ce nouveau croissant. Sachez, mes frères et mes sœurs, que dans le passé, en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays, il y a eu ce genre d'erreur. Ça veut dire les gens vont voir un autre astre, autre que la Lune. Et comme les gens ne savent pas, ne font pas la différence, ne connaissent pas les sciences astronomiques, donc ils vont croire, comme on s'attendait à voir, c'est le 29, hier c'était le 29 pour certains, donc comme c'était le 29, on va voir dans le ciel, dans le cas où on ne va pas voir la Lune, mais on va voir par exemple un autre astre, une autre planète du système solaire, et on va voir le nouveau croissant de lune fait par cette planète, on va faire l'erreur et on va croire qu'on a vu
le nouveau croissant de la Lune. Et c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, pour éliminer toutes sortes d'erreurs ou visions erronées, le Conseil théologique musulman de France, depuis longtemps, depuis 2015, depuis la création de ce conseil, a adopté le calcul scientifique pour définir le début du mois de Ramadan et la fin du mois de Ramadan et pour définir tous les mois lunaires de l'année. La science est rien que la science. Et le Conseil théologique musulman, lorsqu'il a décidé de suivre ou d'adopter pour les musulmans de France le calcul scientifique, il n'a pas inventé cela. Sachez, mes frères et mes sœurs, je vous donne quelques informations, avec ça j'ai fini. La première information, en mai 2015, il y a eu un congrès international qui a eu lieu à Istanbul, en Turquie. Il y avait plus que 100 personnalités scientifiques venues du monde entier et surtout des pays musulmans. Bien sûr, tous sont des musulmans qui sont venus pour assister à ce congrès de 2015 à Istanbul. Et il y avait, parmi ces personnalités, il y avait des juristes, des faqih, des spécialistes de fiqh et des savants astronomiques spécialisés dans ce domaine de la vision, etc. Et les travaux, normalement, ont précédé ce congrès international et ils ont étudié les conditions. Et ils ont passé à peu près, il y avait des comités, plusieurs comités, et ils ont travaillé à peu près pendant 4 ans pour bien définir les conditions et pour bien préparer le conseil. Et pendant les jours du conseil de mai 2015, les savants à la majorité ont adopté le calcul scientifique pour le début du mois de Ramadan et pour le début du mois de Shawwal, ça veut dire la fête du Ramadan, et pour tous les autres mois, et cela dans le monde entier, pour tous les musulmans du monde et pour tous les pays musulmans qui étaient représentés dans ce congrès. Et ils ont adopté un calendrier universel et unifié, ça veut dire le même jour dans le monde, tout le monde va jeûner, tous les pays, tous les musulmans vont jeûner le même jour, tous les musulmans vont fêter, et ce calendrier, on peut connaître, par exemple, même d'ici 4 ans, le mois de Ramadan va commencer à quelle date, va se finir à quelle date, etc. Comme ce qui se passe dans le calendrier solaire pour les chrétiens qui connaissent à l'avance le jour de Noël ou autre. C'était presque la même chose, ça veut dire les musulmans, pour la première fois, vont unifier le calendrier des mois. Et comme ça, on peut prévoir à l'avance le début du mois de Ramadan, la fête, on peut déposer les jours où je veux, par exemple, ne pas travailler, etc. Surtout en Occident, ça pose certains problèmes pour quelques travailleurs qui doivent attendre 22 heures parfois pour annoncer au lieu de travail que demain je travaille pas, il y a la fête, mais à 22 heures, l'institution est fermée. Donc le matin même, on va dire je viens pas, ça pose beaucoup de problèmes normalement pour certains travailleurs. Donc pour côté organisation, c'est bien de connaître à l'avance et c'est un conseil juridique qui a pris cette décision. C'est des juristes, des faqih venus des 4 coins du monde. On ne peut pas on ne peut pas suivre parce que normalement les savants sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il vaut mieux suivre des savants venus du monde entier que suivre des gens que suivre parfois la vision d'un pays ou d'un autre pays comme ce qu'on va voir, parce que lors de la vision il peut y avoir des erreurs comme hier le cas du Mali, de la Côte d'Ivoire, etc. Une autre information, sachez mes frères et mes sœurs, que ici en France, en 2013, à l'unanimité de toutes les composantes du CFCM, le CFCM a adopté de suivre le calcul scientifique. La mosquée de Paris, l'UOUF, le RMF, etc. Et merci à eux pour cette décision de 2013, pour suivre la science et de ne plus suivre la vision de certains pays.
parce que toujours il y a eu des erreurs dans l'histoire. Et parfois, on a vu le monde musulman qui fêtait la fête ou qui commençait le mois de Ramadan en 4 jours différents. Par exemple, mercredi, un certain nombre de pays va commencer, le jeudi, d'autres pays vont suivre, le vendredi, d'autres pays vont suivre, le samedi, d'autres pays vont suivre. Ça, c'est impossible, sachant que la conjonction est universelle et a lieu le même temps et le même jour dans le monde entier. On ne peut pas avoir un décalage d'un jour ou 2 ou 3 ou surtout 4. Donc, on est devenu la risée du monde. Il est nécessaire, normalement, de suivre la science. Malheureusement, lorsque le CFCM en 2013, depuis le mois de mars à peu près, a déclaré, et tout le monde, tous les journaux du monde, de la France ont relayé cette information, la veille, lorsque le CFCM a dit demain c'est le mois de Ramadan, et c'était dit même depuis quelques mois, les pays musulmans n'ont pas vu le nouveau croissant parce que chez eux, il était invisible. Scientifiquement, il était invisible chez eux, alors qu'il était visible dans d'autres parties du monde. Et certains musulmans, par ignorance, n'ont pas accepté de commencer le jeûne alors qu'aucun pays musulman n'a déclaré, sachant que la Turquie toujours suit le calcul scientifique parce que beaucoup de conseils ou beaucoup de congrès ont eu lieu en Turquie et la Turquie est l'un des rares pays musulmans à suivre les résolutions de ces conseils théologiques qui ont eu lieu soit en Turquie ou ailleurs. Donc, lorsqu'on a dit aucun pays n'a commencé, si, la Turquie, 80 millions a commencé ce jour-ci. Et à ce moment-là, malheureusement, le CFCM, devant la contrainte, devant l'opposition, a fait marche arrière et il a laissé de côté les calculs scientifiques et il est revenu à la vision, à ce qu'on pratiquait, ça veut dire dans le passé. Maintenant, avec ça, je finis, Inch'Allah. Est-ce que le fait de suivre les calculs scientifiques est interdit ou est autorisé en islam? Parce qu'il faut savoir que la majorité s'oppose aux calculs scientifiques. La majorité dit non. On ne peut pas suivre les calculs scientifiques pour voir le nouveau croissant. C'est-à-dire, au lieu de voir le nouveau croissant, on va seulement suivre les données scientifiques et dire demain c'est le mois de Ramadan ou c'est la fête. Et même quelques mois ou quelques années à l'avance, ça c'est impossible. Il faut voir le nouveau croissant. Il y a une minorité, comme vous allez le voir, qui a accepté de suivre les calculs scientifiques, et ça c'est depuis le 1er siècle de l'islam. Si on regarde ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a dit « Somu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi » jeûnez pour sa vision, c'est-à-dire la lune, la nouvelle lune, et ou le nouveau croissant de lune, et fêtez ou rompez le jeûne pour sa vision, rapporté par l'imam Tirmidhi, mais l'imam Bukhari et l'imam Muslim ont rapporté un hadith similaire qui dit la même chose. Donc ceux qui s'opposent au calcul scientifique se sont basés sur ce hadith et sur des hadiths similaires. Ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était clair, c'est la vision. Pendant 14 siècles, c'est la vision, même jusqu'à maintenant. Dans la majorité des pays musulmans, c'est la vision et on ne peut pas abandonner la vision. Ça, c'est l'argument. Mais les gens qui autorisent, la minorité des savants qui autorisent les calculs scientifiques, a dit que ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait avec ses compagnons, avec les gens qui vivaient à son époque et même les gens qui vont vivre après lui, parce que la facilité pour eux, c'était de voir le nouveau croissant de lune. Les gens ne savaient pas le calcul, ne savaient même pas écrire, ne savaient même pas lire. Donc comment ils vont savoir compter et faire des calculs scientifiques pour savoir avec précision est-ce qu'on va voir ou on ne va pas voir le nouveau croissant? Pour la facilité, comme la communauté ignorait le calcul scientifique, ce qui était facile à l'époque, c'était regarder le ciel. Si vous voyez, jeûnez le lendemain. Si vous ne voyez pas, finissez 30 jours. Et c'est resté comme ça pendant un certain temps.
Donc le prophète sallam, lorsqu'il a dit jeûnez lorsque vous le voyez et rompez le jeûne lorsque vous le voyez de nouveau, il parlait dans un contexte où les gens ne savaient pas. Quel est l'argument? L'argument est le suivant, c'est que le même prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un autre hadith Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub. Nous sommes une communauté d'illettrés, nous ne savons pas lire, nous ne savons pas écrire, nous ne savons pas écrire et nous ne savons pas compter. Ash-shahru hakada wa hakada, le mois est comme cela ou comme cela, ça veut dire comme cela c'est 29 jours, ou bien comme cela 30 jours, unanimement authentique, rapporté par Bukhari et par Muslim. Le prophète sallam, pour ceux qui s'opposent au calcul, a bien dit, nous sommes une communauté qui ne sait pas lire et qui ne sait pas compter. Comme le prophète a dit cela, donc il n'y a pas de calcul. On doit suivre le prophète qui a dit, nous sommes une communauté qui ne sait pas lire et qui ne sait pas compter. Ça, c'est l'argument des opposants. Mais ceux qui autorisent le calcul, ils se sont basés sur ce hadith pour dire non, ce hadith plutôt autorise le calcul. Parce que le prophète a dit, nous sommes une communauté d'illettrés. Ça veut dire la cause qui a poussé le prophète et les musulmans à son époque, ou même pendant certains siècles, la cause c'est que la cause est donnée, la illa est donnée dans ce hadith, on ne sait pas lire et on ne sait pas compter. Ça veut dire dans le cas où on savait lire et on savait compter, on allait suivre le calcul. On ne le suit pas parce qu'on ne le connaît pas, on ne le sait pas. Si ce hadith sert pour interdire le hisab, le calcul, on va dire de la sorte, il doit interdire l'écriture. Parce qu'il a dit, nous sommes une communauté qui ne sait pas lire et qui ne sait pas compter. Pourquoi avec ce hadith, on va interdire le fait de compter et on ne va pas interdire le fait de lire, sachant que le prophète sallam a encouragé les compagnons à apprendre l'écriture et à apprendre à compter. Et la preuve, le prophète sallam a demandé aux croyants d'écrire le hadith, d'écrire le Coran. Si écrire était interdit, il va leur dire non, nous sommes une communauté qui ne sait pas lire, qui ne sait pas compter, ce n'est pas la peine d'écrire le Coran. Il a dit écrivez le Coran. Donc avec l'évolution, le monde a évolué. Maintenant, alhamdoulilah, on sait, la communauté sait lire, sait compter. Parmi la communauté, il y a des grands savants dans le domaine de l'astronomie. Je ne parle pas de l'astrologie. L'astrologie était haram et toujours est haram. Mais par contre, l'astronomie est devenue une science indépendante de l'astrologie. Les opposants du calcul scientifique se basent sur certains hadiths qui interdisent l'astrologie, alors qu'à l'époque, il n'y avait que les astrologues qui savaient faire ce calcul. Donc le prophète ne pouvait pas compter sur les astrologues le fait d'être un voyant, etc., c'est interdit en islam. On ne va pas demander à des gens de nous donner quand est-ce qu'on va jeûner, quand est-ce qu'on va fêter, alors que ce qu'ils font pour nous est interdit en islam. Une autre chose, sachez que le prophète sallam a dit un autre hadith, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. En cas de nuage, faites une estimation pour elle, ça veut dire pour la lune. En cas de nuage, faites-en une estimation. Unanimement authentique, Bukhari et Muslim. Ceux qui autorisent le calcul, ils ont dit, lorsqu'il a dit faites une estimation, ça veut dire faites un calcul. Si vous n'arrivez pas à le voir, il y a des nuages, faites une estimation des quartiers de lune. Et c'est pour ça qu'ils ont autorisé le calcul. L'autre chose, c'est que maintenant, ça c'est ce qu'il y a dans les hadiths. Mais si on regarde le Coran, est-ce que le Coran a interdit le calcul? On va trouver non. Le Coran était pour le calcul. Le Coran a dit beaucoup de bien du calcul. Sachez que Dieu, dans un verset coranique, il a cité le soleil, il a cité par la suite la lune, et juste après, il a dit لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, afin que vous sachiez le nombre d'années et le calcul. Afin que vous sachiez le nombre d'années et le calcul, lorsqu'il a parlé du soleil et de la lune. Ça veut dire Dieu nous a créé le soleil et la lune pour certains buts, mais parmi les buts, c'est avec le soleil, avec la lune, il y a un calcul avec lequel on peut connaître
comment dire, les années, les jours, le temps, etc. et le calcul. Donc, Dieu a fait cela pour qu'on sache ce calcul. Donc, c'est lui qui nous a appris ce calcul. Il a dit, il a enseigné à l'homme ce que ce dernier ne savait pas. Donc, si aujourd'hui l'homme sait le calcul, c'est Dieu qui a voulu. Donc, est-ce que Dieu va nous enseigner un calcul et après il va nous dire non, non, c'est interdit pour vous de l'utiliser? C'est pas possible. Dieu est généreux et Dieu, subhanahu wa ta'ala, est miséricordieux, etc. Et le calcul est une miséricorde. La vision à l'époque du prophète où les gens ne connaissaient pas le calcul, la miséricorde, la facilité pour eux, c'était de voir. Or, pour nous, aujourd'hui, on connaît le calcul. La facilité pour nous, c'est de suivre le calcul. Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit dans un autre verset coranique وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul bien précis. Il a cité ce verset dans le chapitre Ar-Rahman, le miséricordieux, où il parlait de la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala et des bienfaits, des grâces. Et on l'appelle normalement le chapitre des bienfaits, le chapitre des grâces. Surat Ar-Rahman, le chapitre, le très miséricordieux. Ça veut dire pour Dieu subhanahu wa ta'ala, Ash-Shams wal-Qamar bi-Husban, le soleil et la lune évoluent selon un calcul. Ce calcul, cette évolution selon ce calcul est une grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala. Si le calcul est une grâce, ça veut dire Dieu veut que l'homme l'apprenne pour l'utiliser et à ce moment-là, il va sentir la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pourquoi se priver de cette grâce? Pourquoi interdire la grâce? Lorsqu'on dit on ne veut pas de calcul, ça veut dire on refuse quelque chose qui est offert comme cadeau de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala à l'humanité toute entière et notamment les musulmans. Remarquons bien que Dieu a dit le soleil et la lune évoluent selon un calcul. La contradiction, mes frères et mes sœurs, le calcul du soleil nous donne les heures de la prière. Le calcul de la lune nous donne, mes frères et mes sœurs, le début des mois lunaires, notamment le mois de Ramadan, pour commencer à jeûner ou pour fêter. Dieu dit, le soleil et la lune évoluent selon un calcul bien précis. Les musulmans ont pris le calcul du soleil depuis des siècles. Et maintenant, personne ne sort dehors, même pendant le mois de Ramadan, pour s'assurer que le coucher du soleil a eu lieu, pour que le lever du Fajr a eu lieu, pour arrêter de manger la nuit ou pour rompre le jeûne le soir. Personne ne fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? Regarde le calendrier. Des horaires de prière. Mais ces horaires de prière, ils sont connus grâce à quoi? Grâce au calcul du soleil. Pourquoi les musulmans ont accepté à l'unanimité depuis des siècles le calcul du soleil et pourquoi certains musulmans, malheureusement une majorité de musulmans, refusent toujours le calcul de la lune alors que le créateur des deux astres a dit que les deux évoluent selon un calcul. Et aujourd'hui, les savants connaissent avec précision le calcul de la lune comme celui du soleil. Et ils nous donnent, par exemple, hier, il y a eu la conjonction dans le monde entier, une conjonction universelle à 19h44. Pourquoi on sait que la lune est là et certains vont refuser, ils vont dire non, on doit attendre pour la voir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait, et ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la cause, la illa, pourquoi il voyait, parce qu'il ne savait pas le calcul. Il dit, nous sommes une communauté qui ne sait pas lire et écrire. Ça veut dire, le jour où vous allez savoir à lire et à écrire, suivez le calcul astronomique comme vous allez le faire pour le soleil, pour les horaires de la prière. Cette fois-ci, pour la dernière chose, mes frères et mes sœurs, Dieu a dit dans un verset coranique, Alam tara, il parle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Alam tara, kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'existait pas à l'époque. Il était selon les historiens, il était dans le ventre de sa maman. Il n'était pas dans ce monde le jour où les Yéménites ont attaqué la Mecque pour détruire la Kaaba.
Et Dieu a envoyé sur eux des oiseaux pour les bombardant avec des petits cailloux. Et c'était l'anéantissement de cette armée de 60 000 hommes qui voulait détruire la Kaaba, la maison de Dieu. 40 ans après ou plus, Dieu a rappelé cet événement auquel le prophète n'a pas assisté. Qu'est-ce qu'il lui a dit? N'as-tu pas vu? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant? Les savants ont dit, le prophète n'était pas là pour voir. Et Dieu lui dit, n'as-tu pas vu? Ah, l'explication, mes frères et mes sœurs, d'après les exégètes du Coran, c'est que n'as-tu pas su ce que ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant? Ça veut dire par là, la science, n'as-tu pas su? La science est le plus haut degré de la vision. Parce qu'avec la vision est incertaine. Je peux commettre des erreurs, comme ceux hier qui peut-être ont vu un certain astre, ils ont cru que c'est la Lune. Donc avec la vision, on n'a pas la certitude, on a l'incertitude. Mais avec la science, c'est le plus haut degré de certitude et ça signifie une vision. N'as-tu pas su à la place de n'as-tu pas vu? Donc la science est une vision. Donc lorsqu'on dit non, on veut que la vision, on dit à ces gens qui s'opposent à la science et qui veulent la vision, mais mes frères ou mes sœurs, la science, lorsqu'on dit on suit la science, on suit la vision. On va voir est-ce que le nouveau croissant est là dans le monde ou pas grâce à la vision scientifique. Donc on ne s'est pas éloigné de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, je souhaite pour la France et pour tous les musulmans, la France en particulier, mais les musulmans du monde en général, que les musulmans suivent et adoptent le calcul scientifique pour la Lune, comme ils l'ont fait depuis des siècles pour le Soleil. Comme ça, on aura un calendrier universel et unifié pour tous les musulmans du monde qui vont commencer le même jour et qui vont finir le même jour. La science élimine la divergence. Donc, vive la science élimine la divergence et je souhaite qu'un jour le CFCM, nos frères au CFCM, que Dieu les assiste, je souhaite que ces frères-là un jour prennent la même décision prise par eux en 2013 pour suivre la science et laisser de côté la vision qui souvent commet des erreurs ou la cause des erreurs commises. Et je souhaite pour demain, Inch'Allah, une bonne fête pour ceux qui ont commencé le mercredi le 16 mai et pour ceux qui ont commencé le jeudi 16 mai. Je souhaite pour tout le monde une bonne fête et je demande à Allah Ta'ala à l'occasion de la fin de ce mois béni de nous pardonner nos péchés et de faire de nous des gens muttaqin, des gens pieux. Et on demande à Allah Ta'ala de faire revenir la paix et la concorde et la sécurité aux pays musulmans et de faire cesser la guerre qui frappe pas mal de pays musulmans. On demande tout cela à l'occasion de cette fête. Barakallahu fikum mes frères et mes sœurs et peut-être à une autre vidéo pour un autre sujet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.